Bonjour les amoureux de voyage et de découverte. Aujourd'hui, on vous amène visiter la ville de Benalmádena qui est située sur la belle Costa del Sol, tout ensoleillée. Et on se situe juste à côté de Torremolinos. C'est aussi une station balnéaire qui est prisée par les Québécois parce qu'on est à seulement environ 20 minutes de l'aéroport de Malaga. Et il y a des vols directs Montréal-Malaga. Alors, ça se fait très bien de venir passer du bon temps ici, dans la région de Benalmádena. Alors aujourd'hui, on va vous faire visiter 4 secteurs différents de la ville de Benalmádena et restez jusqu'à la fin parce qu'on aimerait ça vraiment savoir dans les commentaires quel secteur vous avez le mieux aimé. C'est toujours curieuse de savoir ça. Alors, on va commencer par le littoral de la ville qui mesure entre 6 à 7 km de longueur environ. Il est jalonné de 13 plages de sable, 3 plages de galets et 2 criques, dont une petite plage pour les nudistes, mais on n'a pas osé aller filmer là. On n'avait pas le droit de toute façon. Et ici, on est dans un secteur où il y a de nombreuses résidences de vacances et d'hôtels. Et aussi un autre secteur ici, qui est plus touristique, avec une promenade maritime qui est bordée de restaurants, de terrasses, de bars, où l'on peut s'installer pour admirer la mer. Vraiment, c'est un endroit, c'est très agréable, n'est-ce pas, Nick? D'accord. Oui. Quand il fait un beau soleil, là, comme ce matin, là, c'est juste beau. Alors, on vous présente le deuxième secteur qu'on voulait vous montrer, le secteur de Arroyo de la Miel, qui se situe entre le littoral et le vieux village qu'on va aller voir tout à l'heure. Et c'est ici que se concentre le plus d'habitants, de citoyens espagnols d'origine. Et présentement, on est dans un parc, le Paloma. Paloma. La Paloma, c'est sur un flanc de montagne, il y a des sentiers, il y a des tables. Il y a des animaux, il y a des toilettes, un bar et tout pour se promener. Un beau petit parc, n'est-ce pas? Oui, une belle place pour relaxer, hein, loin des voitures, loin du bruit et tout. Il y a beaucoup d'oiseaux, sinon c'est un bel endroit. Paloma! Aussi un téléphérique qui monte à 769 mètres d'altitude. On est allé il y a 2 ou 3 ans. C'était tellement beau en haut, là. Il faut y aller par une journée qui n'a aucun nuage. C'est splendide. On a une vue spectaculaire là, sur la région, sur la ville. Ça vaut la peine de faire cette activité-là qu'on vous recommande à 100%. Et qu'est-ce qu'il y avait en haut, Nick? Aussi, on vous recommande aussi, il y a un show, un spectacle d'oiseaux sauvages, des rapaces en haut sommet. C'est vraiment quelque chose à voir. On le recommande fortement, n'est-ce pas? Ah oui, j'avais jamais vu ça de ma vie, puis c'était vraiment beau. Il y avait des gros aigles. C'était impressionnant. C'était impressionnant, oui. Ça vaut la peine de mettre un peu d'argent là-dessus puis de monter là. Des oiseaux prédateurs. Il y a aussi la marina qui est classée l'une des meilleures marinas au monde, c'est pas peu dire, parce qu'il y a un grand complexe luxueux, résidentiel, avec une architecture unique en son genre. Et puis là, on peut retrouver tout plein de restaurants, encore une fois, bars, terrasses, petits cafés, loisirs. Ça, c'est ça qui nous marque en Espagne, c'est les bars, terrasses, cafés, là, partout. Les Espagnols sortent, sont toujours dans des cafés, puis c'est agréable, on aime ça ici. Et puis là, sa construction s'est terminée en 1972 et a gagné 2 prix pour la meilleure marina au monde en 1995 et en 1997. Alors, c'est supposé d'être une belle marina.
Alors, on est rendu à la dernière étape là, de notre visite de Benal Madena. On a monté dans les hauteurs, dans la montagne, et on est ce qu'on appelle le Benal Madena Pueblo, qui est un village blanc d'origine arabe. Donc, ça fait longtemps qu'il est ici. Et là, présentement, on est dans ce qu'on appelle Los Jardines del Muro, ça veut dire les jardins du mur. C'est des beaux jardins, on peut monter, descendre, et tout là-haut, on a une belle petite église sur une place avec un jardin pour enfants, un parc pour enfants, et de là, on a une vue spectaculaire sur la côte. Franchement, ça vaut vraiment la peine de venir faire un petit tour ici, n'est-ce pas, Nick? Absolument, Pic. Oh oui, c'est vraiment beau. Et on s'est promené un petit peu dans les ruelles pittoresques du village. C'est joli. Et on a mangé à la Plaza de España, qui est une petite place pittoresque en plein milieu du village. Ensoleillé. Oui, une belle terrasse ensoleillée. Et on a mangé un bon poisson. C'est quoi, non, Nick? Dorada. Ah oui, c'était une dorada, parce qu'ici, on peut dire, là, sur la Costa del Sol, que vous mangiez n'importe quel poisson blanc, que ce soit de la dorada, de la rosada, de la lubina, de la merluza, ce sont tous des poissons qui sont super bons et qui soient cuisinés à la brasa, ça veut dire sur le barbecue, sur la braise, ou à la plancha, c'est-à-dire à la poêle, sont toujours bons. On s'est régalé. On a mangé beaucoup de poissons aussi, hein? On risque pas d'être malade. Non, on n'est jamais malade avec ça. C'est vraiment très bon. Et en montant vers le village, on s'est arrêté au Castillo de Colomares. Un château. Oui, enfin, en bon français, c'est un château. Bien, c'est pas un vrai de vrai château. En tout cas, il a été construit entre 1987 et 1994. C'est pas vieux, mais ce castillo-là a été construit en l'honneur de Christophe Colomb. Et on a une superbe de belle vue, encore une fois, sur la côte. Et ça coûte... comment ça a coûté pour entrer là, Nick? 3 € chaque. Oui, 3 €, hein, c'est pas tellement cher. Mais ça vaut à peine, on vous le recommande. C'est super beau, c'est bien fait, c'est mignon, Oui. C'est parfait pour prendre des photos, justement. Hein? Oui, puis c'est populaire, il y avait beaucoup de monde, et puis il est coté quand même 4,5 étoiles sur le TripAdvisor. Et on a terminé la journée où, Pic? Bien, on est allé voir, ça s'appelle un stupa. C'est une structure bouddhiste qui mesure 33 mètres de haut, qui est la plus haute de l'Europe, selon ce que j'ai lu. Et de là, vraiment, ça vaut la peine d'aller là juste pour la vue, encore une fois, à 5 heures le soir, lorsque le soleil est parfait. C'était vraiment magnifique. Et à côté... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai. Il y a la plus grande ferme de papillons en Europe qui mesure 900 mètres carrés et il y a environ jusqu'à 2000 papillons. On n'a pas eu le temps d'aller voir ça pour une autre fois, mais ça doit vraiment être magnifique là-dedans. Et c'est juste à côté du stupa. Alors, des belles choses à voir quand même ici à Benal Madena. Et oui, ceci termine la petite vidéo sur Benal Madena. Benal Madena. Justement. Puis dites-nous dans les commentaires quelle partie de la ville vous avez aimé. Pouce bleu dans les airs nous motive grandement. Puis suivez-nous, la prochaine vidéo s'en vient. À bientôt tout le monde. Ciao! Ciao!